Voilà pourquoi, écoute, quand Jésus te pointe, c'est pas comme un point qui est mis par un crayon qui peut être gommé. Répétez. Quand Jésus te pointe, aucune gomme ne peut arracher ça. Il t'a déjà pointé. Si tu essayes d'aller courber, Jésus va te récupérer. Si tu essayes d'aller en boîte, Jésus va te récupérer. Si tu oses aller, oh my God, dans le péché, Jésus va. Regarde un exemple du péché, comment Jésus va te récupérer. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Mais regarde la puissance de la position. Tu vas avec ta copine, vous deux façon. Vous regardez le lieu noir. Regarde, le péché est mauvais. Hein? Le péché vous fait fuir la lumière. Là où il y a la lumière, tout le monde veut aller là où il y a la lumière. Mais vous fouillez. Vous cherchez les obscurités. Et quand tu arrives là, monsieur, parce que Jésus t'a pointé, pendant que tu commences à ouvrir les boutons, tu sens la fièvre. La fièvre. Tu dis, ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu ouvres le deuxième bouton. Tu sens le vertige. Tu dis, ah, ça va passer. Ça va passer. Tu ouvres le troisième bouton. Tu tombes. Évanoui. Tu t'évanouis. On vient te ramasser. On te demande, mais comment tu es tombé? Je ne comprends pas. Je suis tombé où d'abord? Bon, on t'a ramassé dans un coin noir. Alors tu commences maintenant à te rappeler que tu essayais d'ouvrir les boutons. Tu dis, ah, j'ai raté Judith. Tu as raté Judith parce que Jésus t'a récupéré. Il ne peut pas te laisser dans le péché. Il ne peut pas te laisser dans la santé. Le péché ne te ressemble pas. Sors du péché. Sors du péché. J'étais en train de m'adresser à toi. Donne-moi un amen. Sors du péché. Je sors. Le péché ne te ressemble pas. Mon frère, il y a même certains démons qui ne veulent pas venir chez toi. Quand ils veulent s'approcher, regarde. Là-bas, il y a trop de barrières. Si on commence, cet homme-là va venir. Tu es une propriété privée. J'aime cet amen-là. J'ai envie d'aller là-bas. J'ai dit, tu es une propriété privée. On ne touche pas. Écoute, je sais que ça, le Congolais va bien comprendre. Si les autres nations ne peuvent pas, excusez-moi, mais ça, les Congolais vont comprendre. Toi, sur ton esprit, sur ton âme, et même sur ton corps invisible, c'est écrit 7 parcelles. Répétez. Répétez. Cette parcelle n'est pas à vendre. La condamnation ne peut pas acheter. Les liens ne peuvent pas acheter. Les limites ne peuvent pas acheter. La stérilité ne peut pas acheter. Cette parcelle. Vous savez, c'est vraiment une parcelle. Hein? N'est-ce pas? La Bible dit tu es le temple. Mais si tu es un temple, tout temple se trouve dans une parcelle. Tout temple se trouve dans une parcelle. Je répète pour celui qui m'a entendu. Cette parcelle n'est pas à vendre. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Il ne peut pas jouer avec ta vie. Il ne peut pas jouer avec ta santé. Il ne peut pas jouer avec tes biens. Cette parcelle, elle n'est pas à vendre.
propriété privée. Jamais. Propriété privée. Tu appartiens à Jésus. Même dans l'eau, tu es à Jésus. Voilà pourquoi il a marché sur les eaux. Il n'y a rien qui peut le résister. Même si tu entres dans l'eau, tu vas sortir. Laisse-moi d'ailleurs prophétiser. Tu ne mourras pas par noyade. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas par la méchanceté des hommes. Tu es une propriété privée. Tu es une propriété privée. Ah, je veux parler aux aigles. Je dis, les sorciers sont en retard. Les sorciers sont en retard. Les sorciers sont en retard. Est-ce que les aigles montent? Les aigles montent. Je demande, est-ce qu'on peut monter? Je disais donc, les sorciers de ta famille, même ceux qui sont déjà morts, ils sont en retard. La Bible dit, avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Ça voudrait dire donc qu'il avait déjà versé le sang pour posséder ton âme, pour posséder ton esprit. Donc avant même que toi tu ne naisses, tu étais déjà une propriété bien privée. Avant que ta mère n'était dans les entrailles, tu étais déjà la propriété de Dieu. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, les phrases que tu as l'habitude de me dire là, il faut laisser ça. Tu parles à un voisin ou tu ne lui parles pas. C'est la clôture de la croisade, il faut être dynamique. N'aie pas peur de lui, dis-lui. Les phrases que tu as l'habitude de me dire là, il faut laisser ça. Voici les genres de phrases. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu auras un travail? Quand est-ce qu'on va t'engager? Tu ne fais que monter avec des pantalons ici. Mon frère, c'est une propriété privée. Son propriétaire connaît. Ils connaissent. Oh, j'ai dit le propriétaire. Il connaît. C'est une parcelle privée. J'ai dit à une personne ici, en quittant ces lieux, tu vas rentrer chez toi. Mais je te pose une question. Est-ce que tu peux confondre votre maison et la maison du voisin? Répète ça, explique bien. Jamais. Même s'il n'y a pas de courant, même si c'est la nuit, tu vas reconnaître votre maison. Je dis à une personne, Jésus connaît sa propriété. Il connaît l'adresse. Il arrivera chez toi. Il touchera ta vie. Il touchera ta santé. Il touchera tout ce qui est à toi. Jésus n'a pas oublié. Jésus connaît. Il connaît sa propriété privée. Très bien. Jésus ne va pas se tromper d'adresse. Il viendra. Il agira. Il va bouger la parcelle. Dis à un voisin, la parcelle sera secouée. Vas-y, dis à un autre, change. La parcelle sera secouée. Jésus connaît sa parcelle. Mais oui, pourquoi les humains aiment tourmenter les autres? Vous aimez tourmenter les autres comme si c'est vous qui avez le monopole de la réussite. Répétez. Expliquez. Pourquoi vous aimez déranger les autres? Comme si tu as le monopole de l'avancement. Tel que tu es là même dans ton sommeil, si on te demande, tu choses quelle pointure tu vas donner? Pourquoi tu penses que Jésus a oublié sa propriété? Jésus ne peut pas oublier sa propriété. Je vais encore monter avec les aigles. Écoute. Yoka. Ah, j'aime Jésus. Que les aigles me donnent un amen. Écoute. Yoka.
Il y a des parcelles qu'on oublie, il y a des parcelles qu'on ne peut pas oublier. Celle que tu as achetée là, si ça existe, je ne sais pas, mais prenez ça comme ça. Celle que tu as achetée là à $10 là, tu peux oublier. Mais celle que tu as achetée à 100 000, 200 000, on n'oublie pas. Parce qu'en réalité, votre mémoire, elle n'est pas seulement attachée au lieu, mais elle est aussi attachée à la dépense que vous avez faite. Je répète ça pour les hommes. Votre mémoire n'est pas seulement attachée au lieu, mais la mémoire est aussi attachée à la dépense que vous avez eue à faire. Jésus ne peut pas t'oublier. Même si nous t'oublions, Jésus ne peut pas. Parce que toi, tu es une propriété qu'il a achetée très cher. Il a donné sa vie. Il a acheté ta propriété très cher. Il ne peut pas oublier ça. Il ne peut pas oublier qu'il a donné de son sang. Quelqu'un disait à un frère, ça coûtait cher. Dis à un autre, j'écoute cher. Dis à un autre voisin, écoute, les voisins là qui réagissent pas là, il faut changer, c'est la croisade. Dis à un autre, je coûte cher. Tu coûtes très cher. Imagine-toi, ton prix ce n'est pas que le prix de la mort. Mais la Bible dit il s'est fait serviteur. Un Dieu qui a tout créé, qui était au commencement. Il accepte d'entrer dans le ventre d'une fille. Et quand il sort, je lance ou je laisse. Je lance ou je laisse. Je lance ou je laisse. Serre la ceinture. Non seulement un grand Dieu, regarde les prix. Parce que quand on parle du prix, tout le monde voit seulement la mort. Non. Un grand Dieu, celui qui a tout créé, il décide de sortir par la porte de sortie d'une petite fille. Donc quand il sort, il attend que Marie pousse. Alors que lui-même, il peut lui-même sortir. Or lui-même, il est omniprésent, il n'a pas besoin. Mais lui-même, il se donne des limites. Quand Marie respire, Marie dit, attendez. Lui aussi, Jésus calme. Quand il sort, à un moment donné, Marie prend. Il donne le gnognon. Elle donne le gnognon. Jésus. Quand Jésus boit, il regarde Marie. C'est lui qui a tout créé. Il a créé Marie. Mais il supporte le gnognon. Quand il grandit un peu, Joseph lui dit, rentre ici. Il est tard, rentre dans la maison. À 4 ans, il entre dans la maison. Quand il se met seul dans la chambre, il dit, c'est moi qui ai créé Joseph. Le prix. Il a accepté de grandir comme tout homme. Parce que tu as du prix. Ma soeur, ton prix ce n'est pas la dot. Je répète, il y a une soeur qui dormait. Même toi qui es déjà marié, je dis ton prix, ce n'est pas la dot. La dot n'est pas ton prix. Même si on donne 3 000, même si on donne 5 000, ce n'est pas ton prix. Le prix de ta vie, c'est le sang de l'alliance. Voilà pourquoi conseil gratuit. Marie-toi avec quelqu'un qui est enfant de Dieu, avec qui vous allez donner la dot selon la Bible. Vous n'allez pas donner la dot comme si vous vendez quelqu'un, ce n'est même pas le prix de cette fille. Vous êtes en train de faire vieillir les garçons pour rien.
À cause des dots exorbitants. Ce n'est pas le prix d'une personne. Le prix de cette femme, c'est le sang de l'alliance. Que Jésus bénisse quelqu'un. Je finis en disant, après sa position, il a reçu le nom. Son nom a changé de couleur. Son nom est devenu au-dessus. Dans les cieux, tous les noms s'agenouillent. Sur la terre, tous les noms s'inclinent. La Bible dit sous la terre, tous les noms s'inclinent. Maintenant écoute-moi. Jésus, il n'a pas reçu ce nom-là pour lui. Il a reçu ça pour toi. Voilà pourquoi il dit ceci. Regarde-moi bien, je suis en train de terminer. Regarde. Quand on lui donne un nom au-dessus de tout nom, qui n'a rien à voir avec le nom des Kabwedi, des Zouzi. Quand on lui donne le nom, il dit ok, j'ai fini le travail. Tout est accompli. Mais il y a une chose qui doit arriver. Une chose. La Pentecôte. Ça doit arriver. Ah, les élus ont dit amen. Les gens qui lisent la Bible ont dit amen. Jésus a dit tout est accompli. Mais il reste une chose. Il a dit à ses disciples, restez là. Ne bougez pas. Jusqu'à ce que je vous avais promis arrive. Jésus n'est pas comme les hommes de cette terre. Quand tu épouses un homme, tu prends son nom. Et quand on t'appelle, tu dis, je suis Madame telle. Non. Jésus n'a pas voulu faire ça. Non. Ou quand vous êtes, je ne sais pas, les diables entrent en vous, vous divorcez. Et puis le nom là aussi, c'est brise. Jésus, lui, il a fait un mariage différent. Ce n'est pas un mariage de bagues. C'est un mariage là où le mari... Ah non, ça n'existe pas ça. Il n'y a que Jésus qui a fait ça. Là où le mari entre en la femme. Ah, il faut lire la Bible. La Bible dit, Adam, Dieu prit la côte. Il crée la femme. La femme sort de la côte. Il crée. Jésus, quand il meurt, on perce la côte. La femme est née. Mais moi je croyais qu'il allait se limiter à la stratégie ou au schéma d'Adam. La femme est déjà sortie. C'est fini. Jésus a dit non. Ça n'avait pas marché. Je vais ajouter. À la Pentecôte, Jésus regarde la femme. Il entre à l'intérieur. Il décide d'être à l'intérieur. Le Saint-Esprit, il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Dieu lui-même à l'intérieur de toi. Le mari qui décide d'entrer dans la femme et de vivre dans la femme. Pourquoi? Pour que partout où cette femme ira, qu'elle utilise le nom. Elle n'a pas besoin de montrer des documents. À certaines ambassades, quand je suis allé, j'ai dit je suis marié à monsieur Kabasele. On m'a dit où est l'acte de mariage? Sans ça, on ne va pas reconnaître que c'est votre mari. Mais Jésus, lui, on n'a pas de documents à présenter. Parce que lui-même a décidé d'habiter à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi, quand tu dis dans ta maison, au nom de Jésus, la maison est en débandade. Les esprits mauvais sont en débandade. Parce que le nom de Jésus est à l'intérieur de toi.
À l'intérieur. Tu te promènes avec ton mari. Il est à l'intérieur. Il n'est pas resté à la maison. Il ne viendra pas le soir. Il est à l'intérieur. J'espère que tu comprends que la Bible dit que nous sommes épouses de Jésus. Notre mari, il est à l'intérieur. Quand tu cites le nom de Jésus, ce n'est pas comme le nom de ta femme. Ce n'est pas comme le nom d'un autre mari. Ce n'est pas comme le nom de ton oncle. Il y a un pouvoir qui se dégage parce qu'il est à l'intérieur de toi. Je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas dans l'alliance de Pierre, où Pierre a marché sur les eaux. Dis à quelqu'un, je ne suis pas dans cette alliance-là. Je ne suis pas dans cette alliance-là. Parle avec autorité, je ne suis pas dans cette alliance-là. Là où Pierre a marché, à un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. La Bible dit, Jésus lui dit, tu as douté. Dans cette alliance ici, nous marchons sur les principautés, sur les démons. Et nous n'allons jamais être engloutis par le pouvoir. Jésus est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il ne va pas te tendre la main. Il est déjà... Il est à l'intérieur de toi. Le nom que Jésus t'a donné, il ne t'a pas donné ça à distance. Il est à l'intérieur. Afin qu'au nom de Jésus, même là où on t'avait mis le poison, que ça n'ait aucun effet. Que quelqu'un me dise le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que quelqu'un d'autre me dise le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Là où toi tu iras. Non, laisse-moi lancer ça autrement. Quand toi tu monteras dans l'avion avec ton mari à l'intérieur, avec ton mari à l'intérieur, quand tu seras dans l'avion, on va te voir seul. Tu attaches la ceinture, tu es seul. Mais à l'intérieur, il y a ton mari qui t'a donné son nom. Et même si cet avion commence à se compliquer, ça ne peut pas faire de crash. Parce que toi, à l'intérieur, tu portes un nom. Tu es porteur d'un nom. Tu es porteuse d'un nom. Je prophétise à cause du nom que tu portes, tout genou fléchit, les démons s'inclinent, la maladie s'incline, la sorcellerie se tait, la pauvreté se tait à cause du nom. Toi qui es déjà debout, reste debout. Lève maintenant ta main droite. Jésus, le surnaturel, Sharabasakayam, Shababasa, le surnaturel, Shikayamasa. Lève ta main droite. Le surnaturel, c'est le naturel, toi mon Dieu, nous te louons en ce lieu. Shabababa. Le surnaturel, c'est le naturel de toi, mon Dieu. Nous te louons en ce lieu. Le surnaturel, c'est le naturel de toi, mon Dieu. Nous te louons en ce lieu. Saint-Esprit, le surnaturel, c'est le naturel de toi, mon Dieu. Nous te louons en ce lieu. Lève bien ta main. Tu vas dire à Jésus, je suis disposé ce soir. Et je veux que ta main me touche.
Je veux que ta main me touche. Je suis disposé ce soir. Je veux que ta main touche mon âme, mon corps et mon esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. J'aime ta foi, j'aime ta foi. J'aime ta foi, parle au Saint-Esprit. Jésus est là, il est à l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Jésus est à l'intérieur. Jésus est à l'intérieur. J'aime ta foi, mon frère. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que c'est ce soir. Il ne t'a pas attiré en vain. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur Shabababos. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur Rasakayama. Je suis disposé, me voici, assoiffé, que ton onction descende. Adonai, je suis disposé, me voici, assoiffé, que ton nom. Saint-Esprit, 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 Esprit de grâce et de vérité. Merci de te mouvoir. 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 Il y a des gens que le Saint-Esprit va toucher particulièrement. By the grace of Jesus and by the power of Jesus. Et le Saint-Esprit me dit, ce sont des missionnaires, des personnes que Jésus va envoyer opérer dans une dimension de puissance et de grâce. Des personnes que Dieu va utiliser partout dans le monde. Ton équipement, c'est ce soir. Tu reçois une portion. Prends au nom de Jésus. Rezekaya. Amenez-les-moi ici. Shekayamas. Ribosai. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Soyez rapide, monsieur. Share Mosotoma. Keya Mosai. Yiresata. Ta main est bien levée et tu ne regardes personne. Parce que juste là où tu es, il y a une porte qui est déjà ouverte pour t'accorder une onction de la mission. L'onction de la mission. L'onction de la mission. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Recevez qu'elle est missionnaire dans cette croisade. Reçois. C'est votre jour. C'est votre jour. Recevez. Un jour tu diras, c'est dans une croisade que j'ai reçu l'onction de mon appel. L'onction de mon appel. L'onction de mon appel.
Aujourd'hui, je suis venu parce que Elohim, le seul Dieu, m'a envoyé vers toi. Reçois l'onction de la mission. Va dans le monde entier, prêche l'évangile, guéris les malades. Au nom de Jésus, tu es l'arme de Dieu, l'arme de Dieu, l'arme de Dieu, l'arme de Dieu, l'arme de cette saison. Tu es l'arme de Dieu. Shab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 a. Risata Yamama. Je mets l'huile sur les missionnaires. Je mets l'huile sur les missionnaires. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Tu n'as pas choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Depuis le sein de ta mère, Jésus t'appelait prophète. Jésus t'appelait évangéliste. Jésus t'appelait pasteur. Jésus t'appelait missionnaire. Jésus t'a choisi. Tu vas gagner les âmes. Gagner les âmes pour Jésus. Tu vas dépeupler le monde. Tu vas gagner les âmes. Shikaya rasataya. Shikaya babababos. Ema sataya bababos. Ribosaka. Je vois dans mon esprit, au milieu de ces missionnaires, il y a un autre groupe. Ceux-là, ils ne croient pas en eux. Mais Jésus les a pointés dans cette famille-là pour le servir. Ce sont des porteurs d'arches. C'est eux qui portent l'arche. C'est eux qui portent l'arche. Je déclare, là où ils sont, les porteurs de l'arche, les porteurs de l'arche, pendant que je parle, vous écoutez comme des tonnerres, les porteurs de l'arche. Recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile. C'est votre croisade, c'est votre croisade. Recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile. Je déclare, les porteurs d'arche, pendant que je parle, vous entendez des tonnerres, vous entendez des tonnerres, vous entendez des tonnerres. Recevez, recevez, recevez l'huile de la mission. Servez Jésus, servez Jésus, servez Jésus. Ne servez pas l'argent, ne servez pas l'argent, ne servez pas l'argent. Servez Jésus, servez Jésus. Où sont les services d'accueil? À ma gauche. Amenez-moi ces gens-là. Risate. Shikes. Servez Jésus. Non, vous n'allez plus prier comme avant. Vous allez remarquer cela. Vous n'allez plus jeûner comme avant. Personne ne va vous forcer. Ce soir, tu reçois une huile. Tu reçois une huile. Tu reçois une huile. Tu reçois un pouvoir. Tu vas te sanctifier par l'aide du Saint-Esprit. Tu n'auras pas besoin qu'un pasteur te surveille. Tu vas aimer la sainteté. Tu vas aimer la pureté. Recevez l'huile. Recevez lui. Les hommes te méprisent, mais Dieu t'a choisi. Je vois l'ange aller là-bas. Soyez aussi là-bas. Il y a un mouvement aussi là-bas. La famille ne t'a pas vu, mais tu es le porteur de l'arche. La famille t'a méprisé, mais tu es la porteuse de l'arche. Amenez-les, les porteurs des arches. Même si tu es faible, tu es le porteur de l'arche. Même
si tu as moins étudié, tu es le porteur de l'arche. C'est Jésus qui choisit. Ce n'est pas un homme. Shabababo, cité. Amenez-moi ces gens qui sont là-bas. L'ange n'a pas fini là-bas. Pendant ce temps, je déclare la guérison. Toute personne malade, touche là où tu étais malade. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Pendant que je parle, la maladie quitte ton corps. Peu importe le nom de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. 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 Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Jésus te guérit. Douleur. Quittez le corps. Quittez le corps. C'est le temple du Seigneur. Quitte ce corps. Il ne sera pas opéré. Elle ne sera pas opérée. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Maladie démoniaque. Démon. Je t'ordonne de quitter le corps. Démon. Je t'ordonne de quitter le corps. Quitte son corps. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Pendant ce temps, ceux qui sentent la guérison, ils avaient mal à certains endroits. Tu te sens guéri. Tu vérifies bien, tu te sens guéri. Tu viens ici. Tu te sens guéri. Dites-le bien. Tu te sens guéri.